Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons appris ce qu'étaient les périmètres et les aires des figures géométriques. Nous avons appris à les mesurer par dénombrement, en comptant ou des unités de longueur ou des unités d'aire, pour déterminer nos périmètres, c'est-à-dire nos contours de figures, ou nos aires, c'est-à-dire les surfaces de nos figures. Alors aujourd'hui, on va apprendre à calculer des aires, plus à les compter, à les calculer, les périmètres et les aires. Et nous allons commencer avec le rectangle. Alors regardez la figure ci-dessous, j'ai déjà fait un rectangle pour aller plus vite. Donc je lui ai donné un rectangle, je vous rappelle, 4 angles droits, les côtés opposés ont même longueur. Et j'ai donné 4 cm pour la longueur, le grand côté, et la largeur 2 cm. Alors si je veux calculer le périmètre de cette figure, donc je vais d'abord m'occuper du périmètre. Je vais donc parcourir cette longueur-là, puis cette largeur-là, puis cette longueur-là, puis cette largeur-là. Donc je vais parcourir la longueur L, puis la largeur, puis encore une fois L, puis encore une fois la largeur. Donc au final, j'ai parcouru le périmètre, c'est donné par la formule 2 fois 2 que multiplie la longueur, plus 2 que multiplie la largeur. Ce qui est aussi égal à 2 fois, je peux faire ça, la longueur plus la largeur, à 2 reprises. Donc c'est aussi égal, la formule c'est équivalent à dire 2 fois, entre parenthèses, L plus petit l. Donc dans notre exemple, si je prends le périmètre, donc je vais continuer ici. Donc on avait 4 cm pour la grand L, plus 2 cm pour petit l, ça fait donc 2 fois 6, ça fait donc 12 cm. Alors maintenant l'aire d'un rectangle, ça c'était pour le périmètre. L'aire de ce rectangle, maintenant, c'est donc la surface comprise à l'intérieur, la mesure de la surface comprise à l'intérieur. Et ça, c'est donné par la formule grand A est égal à grand L que multiplie petit l. Vous avez la longueur, la largeur, l'aire du rectangle, c'est le produit de la longueur par la largeur. Donc dans notre exemple, alors, oui, on va voir ça. Donc, dans notre exemple, ça va être exprimé en unités. Donc, autant le périmètre est exprimé en unités de longueur, comme par exemple le centimètre. Là, il faut que ce soit exprimé en unités d'aire. Donc, ce n'est pas nécessairement en centimètres, on va voir. Parce que là, regardez, si je prends mon exemple, grand L vaut 4, petit l vaut 2. Donc, c'est 4 cm que multiplie 2 cm. Je vais même faire différemment, je vais écrire 4 cm que multiplie 2 cm. Et ça ne fait pas 8 cm, ça fait 8 cm, on dit cm carré. Là, l'unité de longueur, ça va être le centimètre carré. Et souvent, les unités de longueur s'expriment avec le petit symbole carré. En haut, ça veut dire qu'on a affaire à des surfaces et pas à des longueurs. Donc, ici, en l'occurrence, mon aire est donné par la formule 4 cm par 2 cm égale 8 cm carrés. Mais la formule à retenir, donc l'aire d'un rectangle, c'est celle-ci. Longueur fois largeur. De même qu'on avait deux formules identiques pour donner le périmètre, qui était 2 fois la longueur plus la largeur. Donc le temps de changer ma feuille, on va continuer maintenant avec le triangle rectangle. Alors pour le triangle rectangle, vous allez voir, c'est pas bien compliqué, donc on ne va pas s'occuper de calculer le périmètre du rectangle, puisqu'il va le périmètre du triangle rectangle, on ne va pas s'en occuper, parce que vous allez voir on va avoir un souci pour la longueur de l'hypoténuse, on apprendra à le faire, mais en troisième.
on va juste s'occuper de l'air dans cette petite démonstration. Donc regardez, je masque un peu ma figure dessous, regardez mon triangle rectangle, donc je l'ai fait, on va dire par exemple qu'il est rectangle au sommet A, B, C. Donc j'ai cette figure-là, ce triangle rectangle. Si vous regardez bien, en fin de compte, donc là j'ai mis exprès un côté AB qui fait 2 cm, un côté AC qui fait 4 cm, comme ça vous rappelle les dimensions du rectangle qu'on vient d'étudier, puisqu'en fin de compte, ce triangle rectangle, c'est pile la moitié d'un rectangle qui aurait pour largeur 2 cm et pour longueur de 4 cm. Pardon. Et l'aire d'un rectangle, on sait calculer, on vient de voir la formule, c'est grand L que multiplie petit l, la largeur. Ça, c'est pour le rectangle. Mais comme notre triangle rectangle fait la moitié, la surface de notre triangle rectangle, c'est la moitié de la surface du rectangle, et bien l'aire du triangle rectangle, ça va être grand L que multiplie petit l, le tout divisé par 2. Ça s'exprime toujours en unité de longueur. Donc, par exemple, ici, dans mon exemple, donc ça c'est pour le triangle rectangle. Et si je reprends mon exemple, donc A, ça va être égal à 4 cm que multiplie 2 cm, divisé par 2. Alors là, on sait que ça va être des centimètres carrés. J'ai multiplié des centimètres par des centimètres, donc ça fait des centimètres carrés. Et ça fait donc 4 centimètres carrés. Donc rien de bien compliqué pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, une fois qu'on a compris que la surface d'un triangle rectangle, c'était la moitié de la surface d'un rectangle correspondant. Donc on retiendra cette formule-là uniquement pour le triangle rectangle. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.